Second numéro ici de votre magazine Sprinters, fidèle de la chaîne des références. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour la fidélité que vous ne cessez de nous témoigner à chaque numéro et que nous vous apportons dans vos maisons. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous apporter ces nouveaux numéros. Vous le constatez, nous ne sommes pas dans notre décor habituel depuis la semaine dernière car nous sommes ici à Rabat, plus précisément au complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, donc, où vont se disputer les épreuves d'athlétisme. Il y en a aussi et plein d'autres qui se disputent dans le cadre des 12e Jeux africains que nous sommes venus couvrir ici pour vous, fidèles de la chaîne des références. Nous sommes donc très heureux en compagnie de Patrick Borel Mukendi qui m'accompagne depuis la semaine dernière de vous apporter ces nouveaux numéros. Très heureux, Rigaud est derrière la caméra, les décors est planté, nous pouvons donc y aller. Bonjour Patrick Borel Mukendi. Bonjour James Katombo. Petit à petit, vous prenez la physionomie des Marocains. Ouais, après une semaine, on s'habitue avec nos amis marocains qui sont vraiment hospitaliers. Allez, voilà donc c'est pour ces seconds numéros, ça sera d'ailleurs les derniers du magazine Sprinter ici au Maroc, à Rabat. Il y a 27 épreuves au total qui se disputent ici au Maroc pour le compte de ces 12e Jeux africains de Rabat. Et la RDC est alignée dans 15 disciplines au total. Vous aurez en tout cas l'ensemble des informations sur les comportements de nos athlètes. Plus d'une centaine qui étaient alignés dans ces différentes disciplines. L'actualité, c'est ça. L'actualité, c'est également la sortie du nouveau gouvernement, le tout premier gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans ce gouvernement, il y a justement un chevronné des sports, le pasteur Amos Mbayo Kitenge, qui depuis quelques temps est à la tête du comité olympique congolais. Il a été élevé pratiquement au niveau du ministre des Sports et cela a été salué chaleureusement par tous les mondes sportifs congolais. On va donc ouvrir ce magazine Sprinters spécial en direct du Maroc par cette information. Amos Mbayo Kitenge, Patrick Borel Mukendi, ministre des Sports de la RDC. James Katomboa, c'est vrai, il y a eu plusieurs sportifs qui ont défilé à la tête de ces ministères, mais cette fois-ci, le coup gagnant, c'est Amos Mbayo, un grand sportif qui a gravité, je dirais, tous les échelons. Il a été membre, il a été joueur, il a été président, et aujourd'hui, il tient le comité olympique congolais. Et après, en l'âge le chef de l'État, bien sûr, je dirais le mariage Cash FCC a jeté son dévolu sur Amos Mbayo Kitenge, un choix judicieux car il connaît les sports. Ça ne demandera même pas 2 semaines, 3 mois, 1 année, 2 ans pour attendre. Donc il connaît déjà le rouage, il sait par où commencer. Aujourd'hui, l'ère du Congo souffre dans les domaines des infrastructures et Amos Mbayo, le fait de venir là, il aura des conseillers. Lui-même, il fut joueur, il connaît la souffrance des joueurs, il connaît qu'est-ce que le Congo manque aujourd'hui pour gagner, puisque quand on voyage une fois, c'est 10 fois qu'on découvre. Donc nous, on a vraiment senti l'organisation ici au Maroc. Donc Amos Mbayo, c'est quelqu'un qui connaît. C'est lui qui dirigera désormais les ministères de sport de la RDC. J'ai cité Marcel Amos Mbayo Kitenge. On va rester dans ce chapitre pour prendre ces réactions des dirigeants sportifs congolais. Ici où nous sommes au Maroc, il y a bien sûr, je l'ai dit, plus de 15 disciplines sportives, donc c'est pratiquement un échantillon représentatif du mouvement sportif congolais, avec à sa tête le premier vice-président du comité olympique congolais, le docteur René Nguebe Moubiala. Justement, on va prendre ces réactions des dirigeants ici au Maroc après cette nomination du pasteur Amos Mbayo Kitenge comme ministre des Sports. Également, vous verrez dans ce reportage, dans cet élément qui va vous proposer Rigaud Moulo, vous verrez également les réactions des autres dirigeants qui sont restés, des gens sportifs, j'allais dire, qui sont restés à Kinshasa, entre autres les trésoriers généraux du comité olympique congolais, monsieur Bobo Bondembe Ebo Kanyanga. Vous verrez également un autre qui a cheminé durant plusieurs
plusieurs années aux côtés d'Amos Mbayo Kitenge, les sénateurs Adonis Bambi. C'est pratiquement les jumeaux du pasteur Marcel Amos Mbayo Kitenge. Vous allez voir, ils vont parler avec leur cœur. Et on prend cet élément d'abord et on revient après pour parler. Nous, d'abord, nous dédions cette nomination à Dieu. Et ensuite, nous remercions le chef de l'État parce qu'il a entendu les doléances des sportifs qui souhaitaient qu'un jour ce ministère soit dirigé par un technicien. J'appelle un technicien parce que s'il faut faire son CV, c'est éloquent, mais néanmoins, il a commencé par être joueur dans son discipline d'handball, dirigeant, et il est arrivé au sommet dans le mouvement sportif en étant le président du comité olympique. Il ne restait qu'à prendre le ministère des Sports. Voilà, ça vient d'être concrétisé. Je ne sais pas si vous n'avez qu'à voir à l'extérieur comment les gens sont joyeux, donc nous sommes très contents. Il doit faire le choix, c'est-à-dire qu'il doit faire d'abord un état des lieux, prendre contact avec toutes les fédérations, tous les mouvements sportifs en fait, pour pouvoir situer à chaque étape par rapport aux priorités justement. Donc il lui faut cet état des lieux qui est très important parce que c'est un ministère qui a été géré de la manière qu'on connaît. On n'est pas là pour critiquer ceux qui sont venus avant lui, mais nous savons que ça n'a pas été bien géré pour ce ministère-là. Donc maintenant que nous avons quelqu'un qui s'y connaît à la matière, et il va s'y prendre par rapport à tout ça. Et je crois tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est lui souhaiter un fructueux mandat à la tête de ce ministère. Et je crois nous allons tous mettre du nôtre pour que ça soit une réussite par rapport à ce mandat. Parce que c'est un mandat des sportifs. C'est un mandat des sportifs. Nous avons tous souhaité qu'il soit là. Eh bien, nos vœux ont été exaucés. Et voilà, donc nous sommes tous contents. C'est donc un sentiment de joie et de reconnaissance envers le pouvoir public d'avoir enfin redonné espoir à ce mouvement sportif. Je pense que vous tous qui êtes ici au Maroc en ce moment pour les Jeux africains et qui représentez un échantillon de notre mouvement sportif, vous êtes conscient qu'avec les enjeux à venir, dans un délai relativement court, les prochains Jeux olympiques, mais surtout les Jeux de la francophonie, sont un défi à relever avec l'accompagnement de tous, comme je le disais. Je voudrais simplement parler d'un homme, d'un jeune homme qu'on a connu dans les années 80, un grand athlète dans la discipline du handball, qu'on a vu grandir et finalement qui devient président de la fédération du handball et pendant plus de 10 ans conseiller en charge des finances au ministère des Sports. Il devient le numéro 1 du mouvement sportif en occupant la fonction de président du comité olympique congolais. Et donc voilà, qui devient ministre des Sports et Loisirs, le patron du sport en RDC. Ça ne peut être qu'une fierté pour le mouvement sportif. Les choses commencent parce que nous avons tant décrié le fait que des personnes arrivent qui ne connaissaient pas les mouvements sportifs. Aujourd'hui, c'est un sportif qui est là. Nous sommes obligés de réussir. Voilà pourquoi je dis que c'est un accompagnement de tous les sportifs. Car sa réussite sera la réussite de tous les sports congolais. Et si jamais cela n'arrivait pas, on s'en prendra à tous les sportifs congolais. Nous n'aurons plus aucune excuse. Voilà pourquoi je dis, c'est un moment de joie, mais également un moment de réflexion pour le travail qui arrive.
Voilà, nous revenons ici au complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat où se passe ce numéro spécial de votre magazine Sprinters. On va parler d'un autre angle de cette nomination de Marcel Amos Mbayo Kitenge à la tête du ministère des Sports. Patrick Borel Mukendi, vous êtes journaliste sportif et vous êtes dans ces milieux depuis un certain temps. Vous personnellement, quel sentiment vous a animé lorsque vous avez appris que c'est désormais Marcel Amos Mbayo Kitenge qui dirigera ce ministère des Sports? Donc c'était un sentiment de joie quand on revoit ce qu'il a déjà eu à faire là où il est passé. Quand vous voyez déjà au ministère, il est 10 ans, il fait déjà plus de 10 ans comme conseiller financier. Il fut gestionnaire du stade des Martyrs pendant de longues années et il a dit jusqu'aujourd'hui il dirige la fédération de handball. On connaît là où se classe aujourd'hui le handball congolais, que ce soit en Afrique et dans le monde. Dans quelques mois, le handball représentera l'Afrique à la Coupe du Monde Japon 2019. Déjà au comité olympique congolais, grâce à Amos Mbayo, l'air de Congo est vraiment présente dans les joutes continentales. Vous verrez à la compétition de jeunes, l'air de Congo avait raflé plus de 17 médailles comme ça. C'est grâce à l'appui du comité olympique congolais que dirige avec maestria Amos Mbayo Kitenge. Aujourd'hui, les athlètes de l'air de Congo sont dans une bonne voie pour essayer un peu de rivaliser d'ardeur avec les pays de Maghreb. Il connaît le sport James Katambo. C'est vrai, ça ne demandera pas 2 mois, 3 mois, mais il a vraiment la matière en lui. En lui-même, il peut entrer sur le terrain. Il n'est pas conflictuel. Il sait échanger avec tous les présidents de fédération. Donc c'est ça aussi qui est quand même quelque chose de bon. Parce que c'est un pasteur, un berger. C'est un pasteur, un berger. Parce que la plupart des ministres des Sports qui viennent, il y a souvent des conflits avec les fédérations ou avec le secrétaire général. Mais lui, il connaît tout le monde. Même ceux qui sont déjà en train de toiser, ils savent que non. Amos Mbayo connaît le rouage, Amos Mbayo connaît les ABCD du sport congolais. Et il n'est pas né de la dernière pour James Katambo. On va donc prendre cet élément un tout petit peu insolite, le jour de la publication du tout premier gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi, les journalistes sportifs qui sont ici au Maroc pour couvrir ces 12e Jeux africains. C'était de retrouver à leur hôtel parce qu'ils sont tous dans un hôtel qui a été loué par les comités, l'équipe dirigeante de la délégation de la RDC. Donc tous ces journalistes s'étaient retrouvés autour d'une table pour suivre cette publication et voyez un tout petit peu comment les journalistes avaient réagi juste après que l'on cite le nom du pasteur Amos Mbayo Kitenge comme ministre des Sports. C'est un élément insolite, on prend ça et on revient. Monsieur Agé Matembo Toto, ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, artisanat, Monsieur Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur Eraston Kambale Tsongo, ministre des sports et loisirs, Monsieur Marcel Amos Mbayo. Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie. Allez, voilà donc fructueux mandat Amos Mbayo Kitenge à la tête du ministère des Sports. On espère qu'il saura relever Patrick Borel Mukendi tous ces défis qui l'attendent et surtout ce que nous décrions tous, c'est l'absence d'un gymnase dans ces grands pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés.
plus de 80 millions d'habitants. On n'a même pas un seul gymnase qui peut abriter des sports en salle, tout ça. Donc ça, c'est vraiment les premiers défis à relever. Et puis redonner, redorer les blasons ternis du sport congolais dans plusieurs disciplines. Il faut voir ce qui se passe ici. On va d'ailleurs parler des médailles récoltées par certains pays, en commençant bien sûr par la RDC. Il faut dire que nous, on a vraiment une moisson très très faible des médailles ici. C'est un pays de plus de 80 millions d'habitants, glaner comme ça 3 médailles difficilement. Donc il faut vraiment redorer ces blasons ternis. On espère que, comme il lui connaît très bien les sports, tous les rouages par où il faut passer, il saura vraiment booster toutes les disciplines sportives pour relever tous ces défis. On aura à faire plusieurs émissions à Patrick Borel pour parler de tous ces défis qui attendent le nouveau organisme. Mais parlons à présent de la participation de la RDC à ces 12e Jeux africains de Rabat. La RDC est représentée par 15 disciplines sportives. Au départ, c'était 17. Et on a connu quelques pépins. Là, on se retrouve avec 15 disciplines sportives. Jusque-là, la moisson, je l'ai dit, n'est pas assez éloquente. Et Patrick Borel Mukendi, la participation de la RDC à ces 12e Jeux africains, un mot dans l'ensemble, car on va prendre un élément pour donner dans le détail les médailles récoltées. Un mot dans l'ensemble sur la participation de la RDC à ces 12e Jeux africains. Déjà, cette participation de James Katamboa, il ne faut pas se voiler la face. On a vraiment ni figue ni raisin, puisque là, quand vous regardez sur les 54 pays qui sont là, la RD Congo ne figure pas dans les top 10. Donc pour revoir la RDC dans les classements CENO, il faut rallonger encore dans les top 20. La fédération doit faire appel aux athlètes congolais disséminés à travers le monde. Prendre les meilleurs du moment. James, pour les on voit les Zimbabwéens qui nous amènent des gens qui ont les noms des Allemands. Tu vois, alors qu'on a des Congolais comme ça très forts dans tous les disciplines à travers le monde. Oui, James Katambo, ce n'est pas aussi la faute de nos athlètes. Parce que je prends l'exemple de l'an tennis avec Arnaud Dikondo. Aucun voyage, stage, pas moins de 5 compétitions à l'extérieur du pays, mais qui affronte en 8e de finale Benjamin Locke, l'Allemand, qui est maintenant de nationalité de souche zimbabwéenne. Il réside à Floride, aux États-Unis, il joue là-bas, il est présent dans les rankings, dans les Coupes Davis, il est partout, donc il est omniprésent. Vous regardez qu'il a tout, il a vraiment les sons dans les tennis. Mais vous regardez Arnaud Dikondo qui se bat, mais avec le maigre moyen de la RD Congo. Donc on a des athlètes de la fédération, de Georges Cauchy. Donc si le gouvernement, l'État mettait le moyen pour les stages même de 2 ans des joueurs congolais, on va gagner. Comment un pays comme le Madagascar, en 11 éditions, il n'a jamais remporté une médaille. Mais cette année, Madagascar a déjà 6 médailles avant même la fin. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a une organisation. On a vu une organisation, c'est à partir même de la CAN, que le pays s'est dit non, il faut mettre le moyen, il faut chercher les binationaux, il faut chercher des gens qui peuvent défendre. C'est l'image du pays. On ne voit pas Locke comme zimbabwéen, mais on voit Locke comme blanc, un blanc, non, Locke comme zimbabwéen. Donc c'est un peu ça, il faut mettre seulement du sérieux dans le travail. Alors ça, il faut le dire, c'est un travail des fourmis qui doit être abattu au niveau d'abord des fédérations. Les fédérations doivent donner leur état des besoins au niveau du comité olympique congolais. Et les comités olympiques congolais va remonter cela au niveau du ministère des Sports pour qu'il y ait des stages. Et surtout faire appel aux binationaux. Les Congolais sont des talentueux, on les retrouve partout à travers le monde. Même chez nous en RDC, à travers les provinces, on a des talents. On peut citer comme ça la fédération de boxe, coup de chapeau au président de cette fédération, le général Yo-Yo. Il a fait un travail de fourmi au niveau de sa fédération. Il a amené les athlètes qui sont en forme. Et là aujourd'hui, la boxe nous ramène 5 médailles au pays, à elle seule, 5 médailles. C'est la boxe pratiquement qui a pris les fardeaux de tout un pays. Donc coup de chapeau au président général Yo-Yo pour le travail abattu. Les autres peuvent imiter. Peut-être qu'il a fait ça avec ses propres moyens. Et si les gouvernements en plus s'y mettent, dans toutes les fédérations, je crois qu'on pourra, lors de la 13e édition, il faut le dire, ramener une grande moisson à la maison et pas nous contenter des miettes comme c'est le cas. Mais James, je prends l'exemple du général Yo-Yo. Lui, il est prêt, même pour motiver les athlètes avec son argent.
Si tu gagnes, tu as 500 $. Si tu gagnes, tu as 300 $. Donc, il sait motiver les athlètes. De stage, Dubaï, au Maroc, les boxeurs ont foulé les sols marocains à 2 semaines de la compétition. Déjà à 2 semaines. Ils étaient aussi en stage. Donc, cela prouve que le général Luyoyo, ce qu'il avait dit dans son programme, dans son plan de travail, il est en train de réaliser. Un président ambitieux. Il est présent dans tout le combat. Donc, il est là pour même motiver, il peut même coacher. C'est ça ce que nous voulons. Pas des secrétaires, des trésoriers qui n'attendent que là. On ne les voit même pas sur les lignes de compétition. Non, ils ne sont même pas là. Mais ils sont ici. Ils sont ici, ils sont sur place. Ils sont au Maroc. Pour sillonner, suivre les athlètes, faire non, il ne faut rien. Il faut rien, il faut aimer. Il faut commencer par aimer cette discipline. Pas venir pour avoir des sous. Non, il faut aimer la discipline. Allez, ok, Patrick Borel-Mokene, on en a assez dit à ce sujet. On va à présent, avec l'aide de Rigo Moulopo, prendre ces papiers, justement, rendus par Patrick Borel-Mokene sur la moisson des disciplines sportives qui représentent la RDC à ses 12e Jeux africains, à quelques heures de la clôture de ces Olympiades africaines, clôture qui interviendra d'ailleurs le 31 août. En tennis de table, le sport est posé sur lui. Après sa victoire face à l'Angolais d'Afonseca, mais hélas, Gédéon Kassa, battu par les Brazzavillois en quart de finale, a rejoint Mbonga et Ngefwassa au tableau des éliminés. Globalement, moi je suis satisfait du comportement des athlètes parce qu'il y a eu du répondant. Vous avez pu voir que les matchs n'ont pas été faciles. Dans les victoires, dans les défaites qu'ils ont eues, c'était pas facile. Dans les victoires qu'ils ont eues aussi, ça n'a pas été facile. C'était acharné. Donc cela augure d'un très bon niveau à l'avenir. Je pense maintenant que ces athlètes-là, ceux que vous avez vus ici, doivent être mis dans les circuits internationaux. C'est tout ce qui nous reste. Maintenant, il faut les placer dans les circuits, c'est-à-dire chaque mois. Ils doivent être dans une compétition internationale. Nous sommes décidés à le faire, quitte à réduire le nombre des athlètes que nous amenons, pour permettre à ceux-là, à ce noyau-là, d'être en compétition internationale chaque fois. Je pense qu'avec ça, le championnat d'Afrique du mois prochain, et déjà la qualification aux Jeux Olympiques qui se joue au mois de mars en Tunisie, si nous y allons, je pense qu'il y a une possibilité que nous connaissons un qualifié au moins pour les Jeux Olympiques. En manque d'imagination et de concentration, les Léopards dames handball de l'Air des Congo ont reçu un coup de massue à la porte de la finale en s'inclinant 25-30 face aux Lions indomptables du Cameroun. Il faudra en tout cas briser ce signe indien qui veut que les filles rentrent toujours au pays avec une médaille de bronze. Les lutteurs congolais qui ont montré quelques signes encourageants ont été récompensés en gréco-romaine avec la médaille de bronze arrachée dans la catégorie des 97 kg par Mbo Isomi. Heureux qui, comme Jeanne Fribold, l'escrimeuse qui a remporté une médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face à l'Égyptienne. Une première réussie chez les Léopards. C'est surtout une grande fierté parce que j'ai pu représenter donc, la République démocratique du Congo aux Jeux africains et j'ai pu surtout avoir une médaille, même si ce n'est pas la médaille d'or. Il me manque simplement vraiment un petit peu d'entraînement pour que j'arrive à battre les adversaires qui maintenant sont en finale. Donc non, je suis extrêmement contente d'avoir pu rapporter une médaille au pays et d'avoir pu réussir à combattre contre une adversaire d'un autre pays et de réussir pour le Congo. Satisfaction, totale satisfaction parce que je dois être franc. Sincèrement, j'étais, comme vous le savez, j'ai souvent été avec le président de la Fédération d'escrime et je ne lui donnais pas autant de chance de ramener au pays une médaille. Et d'ailleurs, on était en train de lui dire avec le premier vice-président Nguébé que désormais, tu peux compter sur le comité olympique congolais parce qu'avec le résultat que vous venez de réaliser, eh bien, vous faites partie des fédérations ou des disciplines dont il faut tenir compte quand nous devons préparer les Jeux. La grande moisson RD congolaise provient du côté de la boxe. Avec 5 médailles, dont 3 en bronze, c'est monstre de Idriss Kapenga chez le welter, 69 kg, qui confirme sa vision déterminée dans le top 3. Aussi de Mungazalia Modestine, victime chez le moins de 51 kg de l'arbitrage médiocre. Et pourtant, elle avait bien géré. Je n'avais pas préféré d'avoir la médaille bronze. Moi, mon souhait, c'était d'avoir la médaille d'or. C'est arrivé. Je n'ai pas le choix. Ça me donne, ça m'encourage de plus de travailler durement. Alors, cette fois-ci, je promets à tous les fans qu'ils ne seront pas déçus. Je les
promet de remporter la médaille d'or au Congo. Et la troisième, c'est Yumba Thérèse Naomi qui a aussi bien honoré son pays. Ces jeux est une leçon à retenir pour elle. Na posé na tapis 3 fois mais baboko kontele. Balendi sake bayebisaki akomalanga kati na suka po bapesa ye victoire. Ezaki déjà ba jeune na bango basali. Na betaki bino mo boza ba vidéo botala ba vidéo. Na betaki de premier round sur 3e round. Mais le président mboka na bango ye wana ba oti ko beta e na beti ya demi 2e. Le 2 hors de l'Air du Congo volé par les juges arbitres se transforme en argent. Quelle honte! Il faut lui dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. À Brazzaville, on avait donné la victoire aux Congolais de Brazzaville. Et vous aviez changé en donnant le Tchéquien. Oui ou non? À Brazzaville. Le jeu de Brazzaville. Dites-moi, tu étais là, oui ou non? Oui. Peter Kabeji, qui avait maîtrisé son adversaire de A à Z, a vu le point être attribué à l'Égyptien. Débandade totale de supporters qui crient à la triche. La tricherie fait gagner Abdelrahman, triste événement. Il faut changer le arbitre. Le arbitre est bien parce que la corruption est allée. Parce que ceux qui ont boxe, qui ont maghrébien, maghrébien. Parce que tout le monde injustice est belé. Parce que ça maghrébin va victoire. Ceux qui ont bien, ils ont gagné la finale, ils ont la médaille d'or, maghrébin. On a bêté 5 sur 5, on a fait victoire. Ils ont découragé Bissou. La deuxième médaille manquée, c'est chez les plus de 91 kilos. L'élégant Tchike Vadjami a raté l'or. Crucifié par un autre Égyptien, Hafez Yousri. Toujours les juges arbitres à la manœuvre. D'un côté, la machine des comptages reste bloquée. Et de l'autre côté, le Congo-Kinshasa perd une autre médaille en or. Tchikeva pense que l'arbitrage doit rester neutre. Pour les directeurs techniques nationaux, le bilan est positif malgré les injustices du corps arbitral. Bon, on prend ce qu'on nous a donné parce que vu l'arbitrage n'était pas clair. On a commencé très bien, mais quand on est arrivé en quart de finale, les problèmes ont commencé. À partir de ce moment-là, ils se sont choisis. Le Maghrébin voulait avoir la meilleure place. C'est pour ça, même le Maroc, il y a eu de ces enfants qui sont venus directement en demi-finale. Ils n'ont pas boxé. Ils ont laissé les autres boxer, mais ils se placent seulement là où il y a les médailles. Bon. Prochainement, je crois qu'avec le général Yoyo, on va trouver un moyen, c'est qu'on puisse assister à des stages, qu'on puisse avoir aussi au niveau international des arbitres qui peuvent nous épauler. Parce que là, quand on regarde bien, on regarde le cas de Botswana. Botswana a amené un arbitre. Eh ben, ils ont des boxeurs qui sont passés par rapport à... parce qu'ils ont un arbitre dans les groupes. Les résultats produits par les boxeurs congolais est à mettre au crédit de son président de la fédération, Louyoyo Ferdinand, qui s'est bat bec et ongle pour que le pugiliste congolais reste dans de bonnes conditions. Bonnes conditions, oui, qui apportent aussi des fruits. En ce moment, l'RD Congo occupe la 24e place au classement CENO avec 11 médailles, dont 9 en bronze et 2 en argent. En véritable père et représentant du gouvernement congolais au royaume chérifien, l'ambassadeur congolais au Maroc, Henri Mangaya, a organisé une réception en sa résidence pour recevoir la grande communauté congolaise qui compétit aux 12e Jeux africains Rabat 2019. Les diplomates congolais, Henri Mangaya a encouragé les athlètes qui défendent valablement le pays à la terre de Sa Majesté, roi Mohamed VI. Je suis tout heureux. J'ai eu à recevoir, à une certaine époque, j'ai eu à recevoir l'équipe des Léopards football. J'ai reçu les Vita. Aujourd'hui, je suis en train de recevoir tous les athlètes confondus.
Et ma joie, comme la joie de mes collègues ici, c'est surtout de voir que l'un de vous, qui était venu dans un autre cadre, en tant que conseiller ou président d'une fédération sportive, soit élevé au rang de ministre. C'est lui qui est devenu ministre. Nous devons en être fiers. Le ministre sortant des Sports, Lisanga Bonganga, pense que la note est quand même satisfaisante. Et nous pensons que c'est une fierté parce que même les jours de l'ouverture, nous avons vu d'autres pays amis de l'Afrique qui ne pouvaient pas atteindre le nombre de 17 disciplines. Nous sommes fiers aujourd'hui, vous l'avez dit, que avant même qu'on arrive à la fin des Jeux africains, la RDC a déjà cette grande médaille que tout le monde est en train de dire que non, la ceinture ici, nous allons l'amener au pays et le président de la République l'attend. Le peuple congolais attend cette médaille. L'organe technique, le comité olympique congolais, à travers son premier vice-président René Nguébé, avance que rien n'est encore fini. C'est l'ambassadeur et son épouse pour cette réception. Et comme l'a dit Monsieur le ministre des Sports sortant, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver dans cette maison qui représente notre pays. Nous sommes chez nous, réconfortés, et au moment où les Jeux touchent pratiquement à leur fin, c'est un grand souvenir que nous allons ramener chez nous. Tout est bien, qui finit bien dans une ambiance bon enfant, car la nourriture et la boisson étaient qualitativement et quantitativement au rendez-vous. Allez, voilà donc la RDC qui s'est battue bec et ongle. Il faut dire, on espère que prochainement, ça sera mieux que cette année, en tout cas lors de la 13e édition, on l'espère. Patrick Boré, il faut quand même jeter des fleurs au comité d'Amos Mbaoki Tengue, à la tête du comité olympique congolais. On voit là Dr René Nguébé Moubiala, tous les autres vice-présidents ainsi que les trésoriers Bobo Bondembe. Les athlètes ont reçu leur prime et c'était des enveloppes bien garnies, il faut le dire. On ne va pas citer les montants pour faire des jaloux ici. Les athlètes ont été convenablement servis. Coup de chapeau aussi au comptable qu'on appelle ici jalousement Compta. Gustave Mossé Moula, qui a exécuté convenablement les ordres de sa hiérarchie. Tout le monde a été servi, en tout cas, et c'est quelque chose à saluer. À saluer, James Katamboa, quand on sait très bien, une délégation de 165 personnes, chacun avec son tempérament volcanique, mais on a vu qu'il n'y a eu pas de chevauchement. Chaque athlète, chaque dirigeant, chaque accompagnateur a touché je dirais, les espèces sonnantes et trébuchantes que nous taisons, mais c'est quand même une organisation. Vous voyez même la façon dont se faisait la paix. Donc vous pouvez dire que non, il y a une organisation qu'à la tête, que les gens qui dirigent aujourd'hui le comité olympique congolais, ce sont des gens réfléchis. Tout était transparent. Tout était transparent, voire même les chefs d'émission étaient là, René Nguébé, le chef de la délégation. Donc ils étaient tous là. Désiré Bonina. On les salue également avec Maître Pi. Il a abattu avec il est membre du comité olympique Nzao. Donc ils ont vraiment abattu un travail des titans. Donc il n'y a pas de grogne. Les gens on poursuit la compétition. Donc quand quelqu'un fait bien son travail, il faut jeter des fleurs. Exactement. Quand il y a des couacs, il faut relever. Et là on ressent que depuis que l'air de Congo a foulé les sols marocains, il n'y a pas eu de couacs. Si ce n'est que chercher des médailles, c'est battre pour totaliser, battre les records de 2017, même si là ça reste entre guillemets un peu difficile. Mais si à Brazzaville c'était 40 pays, ici c'est 54 pays et surtout ça se joue au Maghreb. Avec la nouvelle donne qu'on a ajoutée, la qualification pour les JO.
Les gens ont mis le paquet. Venus en masse. Les gens ont mis le paquet. Même ceux qui restaient en Europe à domicile, là, ils sont venus chercher ça. Essayer d'arracher la qualif au JO. Patrick, on va parler justement des autres pays, les 53 autres pays qui participent à ces 12e Jeux africains. Ils ont mis le paquet et dans l'ensemble des médailles récoltées, on voit l'Égypte qui tourne en tête. Tu vas nous donner les nombres exacts des médailles récoltées par l'Égypte jusque-là, parce que les Égyptiens sont décidés à rafler le maximum de médailles ici. Il y a également après l'Afrique du Sud qui a également la palme du deuxième pays ici dans l'ordre des médailles. Et le pays organisateur avec sa grande délégation de plus de 500 athlètes vient à la 3e position. Il faut dire que la bataille était rude. Il faut voir, le Maroc a plus de 500 athlètes et nous on a amené une centaine d'athlètes. Il faut dire qu'il faut gonfler, il faut essayer d'aller arracher les qualifications pour ces jeux. Il faut aller partout où ils vont se disputer. Il faut aller chercher, même dans les disciplines les plus négligées. On a vu là les tirs à l'arc qui donnent des médailles au pays. Les tirs à l'arc moi je vois certains pays. Le basket 3x3. On allait prendre ça. Dans toutes les deux catégories. On a un petit peu négligé ça et là on tombe à la 3e marche du podium. On salue quand même les filles qui nous ont amené une médaille de bronze dans notre JBCR. Donc voilà, les top 3 et celui-là, mais on peut aller voir un tout petit peu les top 10 ou les top 5. Oui, James Katomboa, déjà avec la taille des différents pays, vous regardez que jusque-là, c'est l'Égypte qui continue à dominer les classements généraux de CNO pour l'instant, avec plus de 142 médailles dans l'ensemble. Et la 2e position, c'est l'Afrique du Sud qui surgit. Il a quand même bousculé cette hiérarchie des pays de Maghreb. Et l'Afrique du Sud a déjà grappillé 56 médailles. Plus de 56 médailles. L'Afrique du Sud a gagné déjà plus de 56 médailles. Mais on peut voir l'écart entre le premier et le 2e. Et à la 3e position, c'est le pays hôte. C'est le Maroc qui a gagné déjà là plus de 72 médailles. Donc ça prouve qu'ils ont aussi préparé. Dans ces quotas, il y a l'or, l'argent et les bronzes. Inclus. Dans ces quotas. Et puis la 4e position, c'est l'Algérie, le Fennec de l'Algérie, qui demeure à la 4e position avec, je dirais, avec 47 médailles, plus de 47 médailles raflé jusque-là. Donc l'Algérie a déjà gagné plus de 47 médailles. Et puis la 5e position, c'est le Nigeria qui surgit. Il avait une grande taille dans sa délégation. Et là, le Nigeria a plus de 50 plus de 400, médailles. 400 athlètes comme ça. 427. Maintenant là, ils ont plus de 50 médailles. Et la 6e position, c'est la Tunisie qui a plus de 52 médailles. Et les autres sont là en train de se battre, puisqu'il y a même ceux qui sont dans le top 10, mais ils n'ont que 3 médailles d'or et 4 médailles en bronze. Donc l'Air du Congo doit seulement faire l'effort dans les disciplines restantes comme lutte, cyclisme, pour essayer un peu de grappiller. Félicitations quand même au tennis de table qui a aussi bousculé, parce qu'on sait bien en Afrique, le Nigeria, le pays du Maghreb sont vraiment des talentueux en tennis de table, mais Gédéon Kassa, Ngefouassa, Mbonga, ils ont quand même essayé de faire mieux. Allez, et voilà, les magazines Sprinters d'aujourd'hui partaient du complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, où nous sommes venus couvrir avec beaucoup de bonheur, Patrick, ces 12e Jeux africains. Les Olympiades africaines, on a parlé, on a fait le tour, la ronde de ce qui s'est passé durant cette semaine. Et ce second numéro du magazine Sprinters ici au Maroc va s'achever là. Patrick Borel Moukendi, il est temps pour nous de saluer quand même certains confrères qui ont couvert ces jeux avec nous, et certains confrères de Kinshasa, bien sûr. On pense là à Roger Bouloba, tu vas m'aider. Papi Kazadi, Sarah Moussi, Dixon Yala, physicien Zaouladi, qui est encore là, Rigo Moulopo, Valdo Yamba, Genovic Mboambaya, de Top Congo. Donc c'est vraiment l'équipe Kazadi Papi. Donc 11 journalistes qui sont venus couvrir cette compétition. Personne, je crois. Non, personne. Parce que les 2, c'est Papi Kazadi. 3, c'est Roger Bouloba. Axe central, c'est James Katomboa et Dixon Yala. Au milieu de terrain, c'est Rigo Moulopo et Ladine Zaou. Dans les côtés, c'est Genovic Mbo et Patrick Borel. Comme numéro 9, c'est comme
hors saison. Hein. Mami Lugambo, okay. Digital Congo. Et derrière Mami Lugambo comme numéro 10, c'était Valdo Simon Yamba. Il devait... Sarah Moussi aussi, comme coach. Non, elle était au bois. 11e. Elle est au bois. Allez, voilà. C'est l'équipe type. On dit grand merci au comité olympique congolais pour le travail abattu. Le numéro 1 du comité olympique d'ailleurs va assumer les fonctions des ministres. On l'a si bien dit en ouverture de ces magazines. On en profite pour lui dire félicitations et fructueux mandat à la tête de ces ministères. Tous les autres qui l'ont accompagné dans cette lourde tâche, on leur jette des fleurs pour le travail abattu et on espère qu'ils sauront continuer toujours à mener cette barque du comité olympique congolais et que ce mouvement sportif aille de l'avant et continue à faire des exploits. On espère qu'il y aura des exploits vraiment réels dans les prochaines années. Patrick Gorel. Oui, James Katomboa, il faut aussi signaler que derrière Amos Mbayo, il y a des hommes forts comme Bobo Bondembe. Bon, nous sommes habitués à dire Bobo Bondembe, mais Roger Bondembe Bokanyanga pour les gestes posés. Donc il est toujours derrière le journaliste. Il ne cesse guère de soutenir les journalistes ABC. Donc Bobo Bondembe Bokanyanga, merci à vous patron. Allez, voilà, c'était là un remerciement particulier aux financiers du mouvement sportif congolais. On ne se plaint pas. Jamais. Quand on les voit, on ne se plaint pas. L'argentier. On sait qu'il y aura une solution. Et là, une solution est toujours trouvée quand on voit Bobo Bondembe, sa seule présence. De telle personne, il devait y être même 5-10. Sa seule présence est une solution. C'est une solution. Allez, on en a fini hein, pour aujourd'hui. Je crois qu'on a donné toutes les informations qu'il fallait donner. Je dis grand merci. Coucou aussi à mon bébé. Félicitations. Félicitations. Le nouveau papa. Son épouse vient de mettre au monde un joli bébé, un mignon garçon. La maman, c'est la formule habituelle. La maman et l'enfant se portent très bien. En tout cas, gloire à Dieu. Allez, Borel, on en a fini. Hein. Et Rigo Moulopo était derrière les cadres. Je lui dis grand merci pour son professionnalisme. Il était derrière la caméra. Il a monté. Il exceptionnel. A réalisé. Et il a expédié l'émission à Kinshasa. L'émission a tout fait. Ok. Allez, on va saluer ceux de Kinshasa également. Papi Katassi, Ndaye Lambochi, tous les autres. Lise Kaka, qui nous aident à faire la liaison ancienne. Auguste Poyo. Merci pour le boulot. Merci au chef José Motingui pour son professionnalisme. Et également à Madame Jing Nawesh pour son professionnalisme également. On ne peut pas oublier l'homme 342 de la Chambre des France. Félicien et Sangologie, garçon bio. Voilà, grand merci également pour son boulot. Allez, on en a fini. On se retrouve à Kinshasa déjà la semaine qui arrive pour un tout nouveau numéro. Mais attention, la rediffusion, c'est le dimanche aux alentours de 9h. Soyez au rendez-vous. Voilà. Que Dieu bénisse la RDC. Bye bye. Hey Stan, c'est l'heure de quitter nos amis. Allez Stan, t'es pas ok pour leur dire au revoir ou quoi? Ah non, il est pas ok hein. Il est KO. Ok, KO. Salut les enfants.